Et ces types de journalistes-là, on les appellera les champions de l'inclusion financière. À la date du 31 décembre 2021, il ressort que 65% des populations adultes burkinabées n'ont pas accès aux services financiers. Difficile donc de les utiliser. Ce taux est même en hausse comparé à celui de 2019, qui était de 61% selon le rapport annuel sur l'inclusion financière au Burkina Faso. Que doit-on entendre par inclusion financière? En 3 volets, on peut cerner la notion. Moi, j'ajouterais un 4e volet, c'est-à-dire que vous avez une gamme variée de produits et services. C'est l'épargne, le crédit, les transferts, les produits d'assurance. Le 2e volet, c'est vraiment toucher le maximum de personnes parce que vous avez des couches vulnérables qui n'avaient vraiment pas accès aux services bancaires. Et le 3e volet, c'est vraiment les coûts abordables. Vraiment, c'est la responsabilité des offreurs de services de rendre ces produits-là accessibles et adaptés aux besoins de la population. Et le 4e volet que je voulais ajouter, c'est vraiment l'utilisation. Parce qu'il ne sert à rien de développer des produits et services s'ils ne sont pas utilisés sur le terrain. Toujours donc dans la démarche de la promotion de l'inclusion financière et conscient de l'impact significatif des médias sur les populations, le projet d'appui à l'inclusion financière et à l'accès au financement des PME a instauré les après-midi de l'inclusion financière, en abrégé AMIF, dont le premier acte s'est tenu le 1er décembre 2023 à son siège à Ouagadougou. Objectif: renforcer les capacités des journalistes sur cette thématique et susciter des productions sur l'inclusion financière pour mieux informer les populations cibles. Initialement, c'est une activité qui devait ratisser large, c'est-à-dire inclure plus de partenaires. Mais nous avons voulu, comme c'est la première édition, la garder entre journalistes et communicateurs pour pouvoir échanger autour de la thématique, qui est une thématique, c'est vrai, beaucoup plus utilisée, qui de plus en plus attire beaucoup d'intérêt, mais qui n'a pas toujours été expliquée. Or, les hommes et les femmes de médias sont une courroie de transmission importante. Voilà pourquoi il faut permettre aux journalistes d'être au parfum de la situation, des objectifs du projet, pour pouvoir en tout cas aussi mieux l'expliquer à leurs lecteurs, à leurs audimates. Ainsi donc, ce sont une trentaine de journalistes et communicateurs qui ont échangé avec les acteurs du projet sur les problématiques liées à la promotion de l'inclusion financière au Burkina Faso. Donc nous repartons nourris de connaissances et une fois dans la nourrition, c'est de faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est de produire des articles, d'aller à la rencontre des utilisateurs, d'aller à la rencontre des diffuseurs de l'espace numérique, de tous ceux qui sont porteurs de l'inclusion financière au Burkina Faso, de leur donner la parole et une fois dans la nourrition, de pouvoir les traduire de façon concrète pour nos téléspectateurs et puis nos lecteurs. À mi-parcours, le projet PAIF-PME a réalisé entre autres en faveur de l'inclusion financière des populations, la numérisation des paiements gouvernementaux tels que la mise en place de la procédure de e-trésor, de e-douane et le système de paiement numérisé des pensions de la CNSS et de la Carrefour, le renforcement des capacités institutionnelles des institutions de microfinance et l'augmentation de l'accès des agriculteurs et des PME au crédit. Prévu pour une durée de 6 ans, le projet prend fin en principe en avril 2025. Boama TV, l'autre télé by Pro.org.